bonjour à tous et à toutes, et très bon début de journée. Et comme à mon habitude, je tenais à laisser cette audio, si je peux dire cette vidéo, histoire de pouvoir partager avec vous un point, si je peux dire un fait. Selon la situation actuelle où on fait état encore de cette nouvelle arrestation, si je peux dire, nouveau kidnapping, du petit frère de Thibaut Adjactis, je vois les posts en passage en référence au soutien au C-Trio. Ils font comprendre que bon, c'est tout à fait légal qu'on puisse arrêter le petit frère de l'activiste parce que son grand frère l'activiste se trouve en France, comme il va donner les informations à son grand frère, tout ça là, bref. Donc moi d'abord, le premier point que je vais mettre en lumière, il va dans le sens où, donc on se rend compte et on admet tous et toutes que les informations qui sortent de chez Thibaut Adjactis sont vraies. Parce que son petit frère est sous pression. Il subit une deuxième arrestation, si je peux dire. Un deuxième kidnapping. À cela, ces informations qu'il donne à son grand frère, supposées être, sont vraies, parce que l'État a un coup de pression dessus. Mais le canular dans tout ça là, le manque d'intellect, le manque de sagesse et de savoir, les compétences réelles de ces enfants d'Ali Bongo, les petits-enfants d'Omar Bongo. Donc en général, les piètres disciples du bongoïsme, Agivien, Omarien, Béni Bibi, Seki, PDG, sont tous et toutes fiers de l'arrestation du petit frère de Thibaut Adjactis. Ils sont fiers, ils sont en joie, ils célèbrent la libération. Le fait que Ali Bongo soit libre et qu'on arrête le petit frère de Thibaut Adjactis à chaque fois. Le fait que Billy Bizet soit libre et qu'on arrête le petit frère de Thibaut Adjactis à chaque fois. Le fait que Lambert Noël Mata soit libre et qu'on arrête le petit frère de Thibaut Adjactis à chaque fois. Donc, le fait que nos bourreaux, ceux qui ont mis nos mères nuls dans les marchés, ceux qui ont tué nos pères, ceux qui ont arrêté et envoyé nos frères en prison, ceux qui ont martyrisé, ceux qui ont assassiné, ceux qui ont primé, ceux qui ont fait vivre les Gabonais dans la misère pendant des années, je dis bien pendant plus de 60 ans, soient libres. Ils soient libres, qu'Ali Bongo puisse se pavaner et que Sylvain Nouedine soit d'ici là. Et puis aller au Maroc, aller se ressourcer au Maroc avec l'argent des biens mal acquis du Gabon. Donc pour vous, les disciples machiavéliques, sataniques, démoniaques, enfants sataniques que le Gabon a connus, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bon que le petit frère de Thibaut Adjactis soit incarcéré, ou qu'ils soient encore kidnappés pour une seconde fois. Mais Ali Bongo, il peut se pavaner avec l'argent du contribuable gabonais, ça ne vous fait ni chaud ni froid, parce que vous êtes des canulars, vous êtes des bénis vivus à sol du petit PDG, et rien n'a changé. Rien n'a changé au Gabon. On vit, on subit une dictature. Mais vous, vos pères et vos mères sont des fervents soutiens du CETRI PDG. Ils ont été reconnus dans les rangs du CETRI PDG. C'est pourquoi vous êtes des canulars. Vous réfléchissez de la même manière de ceux qui sortent de votre anus. Vous êtes tous et toutes bêtes. Et quand je dis tous et toutes bêtes, c'est parce que je fais référence aux femmes. Parce qu'il y en a des femmes. Il y en a des hommes à moitié hommes. Parce qu'ils sont des djembés. Ce sont des mannequins pour dire. Ce sont des moffman. Au cul ouvert. Bref. Donc à un moment donné, si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à penser, bien vous n'avez rien à écrire, bien vous n'avez pas de live à faire, vous la bouclez. Vous la bouclez. Faites même encore les ponts, les routes. Je ne sais pas comment même Nicolas a fait. Faites encore ça. Et laissez le duo gabonais de venir dire que c'est du kunabilisme. Parce que, excusez-moi, avec le projet Caille le Poisson, on a tous et toutes dit que c'était du kunabilisme. On a tous et toutes condamné cela. Donc, si on revient avec un projet de 150 ou autres 200 taxis qui concernent seulement les libres, qui ne concernent pas le Gabon, et on vient nous dire au Gabon, on vient nous raconter des inepties, les Gabonais ont le droit de dire que c'est du kunabilisme. Si vous faites allégeance, si vous soutenez très bien, d'autres sont le droit de ne pas soutenir. On va toujours dire que c'est du kunabilisme parce que c'est le secret PDG que vous ne voulez pas. Allez-y loin avec vos pensées uniques. Prenez ça, vous mettez ça dans vos culs. Ou bien allez-y retrouver Patience Tabani dans sa maison directe. Ou bien mourir et allez-y retrouver votre père Omar Bongo sous sa tombe, qu'il est sous terre. Donc ne venez pas perturber les esprits des gens. Les gens veulent voir clair. Ali Bongo a fait pire que cela. Ali Bongo a fait pire que ça en 2009. Il a amené le paraître en plein dans le Gabon émergent. Il nous a montré les choses. Mais après, donc, si vous n'avez pas encore compris la leçon de la politique politicienne, parce qu'on veut aboutir à un objectif du pouvoir, dormez, laissez-nous. Laissez-nous. Et quand j'ai fait même, le comble encore, et que quand j'ai fait mes publications, je n'écris même plus. Mais vous venez pour des discours, même là on a pas indexé Oligui. Est-ce que Oligui, comme des canulars à la nuit ouverte, comment Oligui va hanter, persécuter vos vies, que vous voyez Oligui de partout. Même quand on n'a pas envie de parler d'Oligui, vous poussez les gens à parler d'Oligui. Parce que vous êtes bêtes, vous êtes nuls, vous êtes envoûtés par le kunabilisme, et vous devriez vous faire délivrer. Et les Gabonais, j'insiste et je répète, je pèse dessus, je soutiens cela. Que les Gabonais ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Pendant 60 ans, on ne l'a pas vécu. Même si sur le sol et sur le territoire gabonais, ça ne se fait pas remarquer, mais vous n'allez pas empêcher sur les réseaux. Vos culs là-bas.